Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Live Circle. On arrive dans l'hiver, on approche des fêtes et on va commencer, oui les amis, à parler de nutrition. N'ayez pas peur, ça va bien se passer, ça va être ludique, ça va être pédagogique et vous allez ressortir grandi et motivé de ce podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu Verneret, je suis coach sportif et personal trainer depuis plus de 15 ans et fondateur de la salle de sport Live Circle à Lyon 6e. Aujourd'hui, pour ce podcast, nous allons nous poser la question suivante. Faut-il bannir des aliments ? Ah, c'est une belle question à laquelle on va répondre aujourd'hui et vous allez voir que ça va être un très très beau moment de forme, de bien-être et de nutrition pour aborder tranquillement et sereinement la période des fêtes qui va arriver. Avant de commencer ce podcast, j'aimerais vous dire que je serais ravi de pouvoir vous coacher, de pouvoir vous entraîner, de pouvoir vous accueillir dans mon club à Live Circle à Lyon 6e. On est situé au cœur de la cité internationale. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est venez tester le club, venez faire un cours d'essai, venez me rencontrer, venez faire une séance découverte. Je vous l'offre. En tant qu'auditeur de ce podcast, c'est bien mérité. Pour obtenir votre séance découverte gratuite, il suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo et on va pouvoir organiser ça. C'est parti, on va commencer à traiter cette question, faut-il bannir des aliments ? Et pour traiter ce sujet, j'aimerais vous raconter 2 expériences qui ont été menées. D'accord ? Des expériences en lien avec un établissement que vous connaissez tous qui s'appelle le McDonald's. Waouh, comment ce podcast et on parle de McDo direct ? Eh bien, il y a 2 études intéressantes. Alors, je ne sais pas si c'est des études scientifiques ou c'est des études qui ont été menées par des particuliers. Toujours est-il que c'est très intéressant. Il y a un premier bonhomme qui a fait un test. Alors, je ne sais plus si c'est pendant 2 mois ou 3 mois, peu importe. Pendant 2 mois, on va dire, il a mangé exclusivement au McDonald's. Voilà, c'était une expérience. Voilà, c'était plus une expérience qu'une étude. On va voir un petit peu comment ça s'est passé. Et il y a eu un deuxième test, une deuxième expérience où une personne a également mangé 2 mois au McDonald's, mais avec un objectif totalement différent. On va voir ça ensemble. Alors, dans la première expérience, l'objectif de l'expérience était de montrer à quel point manger McDonald's pouvait être vraiment délétère et catastrophique pour la santé. Et dans cette première expérience, la personne qui a mangé, c'est un Américain je crois, pendant 2 mois au McDo, on lui a fait des tests, des indicateurs de santé avant l'expérience et après l'expérience. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, après avoir mangé au McDo exclusivement matin, midi et soir pendant 2 mois, ces indicateurs de santé avaient baissé. Et donc, ça avait été une petite catastrophe pour sa santé. Et on s'est rendu compte que à terme, s'il continuait comme ça, il allait développer une maladie, il allait développer des pathologies. Et c'était vraiment quelque chose de notable qui était vérifiable. Et la deuxième expérience, le monsieur avait un objectif totalement différent. Il voulait prouver qu'on pouvait maigrir et perdre du poids en mangeant McDo tous les jours pendant 2 mois. Et c'est ce qu'il a fait, avec une technique différente. C'est-à-dire que pendant 2 mois, il a mangé au McDo, mais en réduisant chaque jour son nombre de calories ingérées. Vous savez quoi ? Entre le avant-après, il avait perdu du poids, c'est-à-dire qu'il a réussi à maigrir en mangeant au McDo tous les jours, tout simplement parce qu'il avait contrôlé ses calories. Alors, dans les études et dans les expériences, on peut toujours aller très loin dans la réflexion si on commence à considérer que les études peuvent se croiser. C'est-à-dire, vous allez me dire, oui, mais ok, mais dans la deuxième expérience, où en sont ces indicateurs de santé ? Alors, on ne va pas rentrer là-dedans, on va simplement prendre les 2 expériences de manière dissociée. Que nous apprend ces 2 expériences ? Vous allez comprendre où je veux en venir. La première expérience, le monsieur qui a mangé pendant 2 mois au McDo avec des indicateurs de santé qui ont été catastrophiques. Ça nous apprend une chose, et c'est un grand principe de la nutrition, c'est que vous devez avoir une qualité nutritive dans votre alimentation. Si vous n'avez pas une qualité nutritive, avoir une qualité nutritive, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir une alimentation variée, équilibrée, biologique, etc. Si vous n'avez pas une qualité dans votre alimentation,
vos indicateurs de santé vont chuter, exactement comme dans le cadre de cette première expérience. Donc on ne peut pas manger des aliments transformés, des aliments gras, sucrés, des aliments stockés, surgelés. On ne peut pas s'alimenter comme ça exclusivement, ça ne fonctionne pas et c'est votre santé qui va payer le prix fort. Et c'est la morale de la première expérience et c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez mettre votre attention. Vous devez avoir une qualité nutritive. Avoir une qualité nutritive, ça veut dire faire attention à sa nutrition. D'accord ? La deuxième expérience, qu'est-ce qu'elle nous apprend ? Elle est très intéressante aussi. La deuxième expérience, elle nous apprend que peu importe la qualité de votre alimentation, si vous contrôlez votre total calorique, vous pouvez perdre du poids. C'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que les gens font un amalgame. Les gens confondent nutrition et diététique et les gens confondent la qualité de l'alimentation avec la capacité de l'alimentation à vous faire perdre du poids. Et c'est très intéressant et c'est pour ça que j'ai mis en opposition ces deux expériences. C'est-à-dire que vous avez beau manger une alimentation dégueulasse, vous avez beau avoir une nutrition très basse, si vous contrôlez votre total calorique, si vous baissez vos calories et si vous consommez moins de calories que vous n'en dépensez, eh bien vous allez perdre du poids. C'est une règle physiologique qui est encore supérieure à la règle de la qualité nutritive. Et on arrive à la conclusion qu'il ne faut pas confondre la nutrition et la diététique. La diététique, c'est la science de contrôler ses calories, c'est la science de réduire. Et la nutrition, c'est la science de s'apporter des bonnes choses, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, etc. Donc aujourd'hui, il ne faut pas confondre ces deux aspects, d'accord ? Et les deux grandes leçons, et même les trois grandes leçons que vous allez devoir effectivement tirer de ces deux expériences, et je vais en arriver à ma réponse qui va être très simple et très concrète. Faut-il bannir des aliments ? La réponse c'est non. Ça n'a pas de sens. On l'a vu dans l'expérience numéro 2, que même effectivement en consommant des aliments de basse qualité, on pouvait perdre du poids. Les trois grandes leçons que vous devez tirer de tout ça et qui vont répondre à la question à laquelle j'ai promis de répondre, c'est que vous devez respecter ces trois grands principes. Le premier principe, c'est que vous devez avoir une bonne nutrition, une alimentation variée, qualitative, biologique. Si vous ne faites pas ça, vous serez en mauvaise santé. Le deuxième principe, c'est que vous devez contrôler votre total calorique et que vous devez avoir une cohérence entre ce que vous dépensez et entre ce que vous ingérez. D'accord ? Ça, c'est la notion du principe de la balance, de la cohérence calorique. Et ça, c'est très, très, très important. Et si vous n'avez pas cette logique, cette intelligence de réflexion sur les calories, vous ne pourrez pas perdre du poids. Et enfin, le troisième axe, c'est que effectivement, les aliments plaisir, les aliments un petit peu dangereux, on a vu que, ils pouvaient tout à fait faire partie d'une démarche diététique. Par contre, il faut apporter de la cohérence. Donc, ce que je vous recommande, c'est de ne pas bannir des aliments, même le McDo, même les aliments dont vous savez qu'ils ne sont pas très bons pour votre santé. Ne les supprimez pas intégralement. Continuez à les consommer de manière épisodique, de manière raisonnée, de manière intelligente dans le cadre de 2 repas de gala par semaine. C'est ce que je vous explique, c'est ce que j'explique dans mes contenus, c'est ce que j'explique dans mon enseignement sur la nutrition. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc je réponds à la question, faut-il bannir des aliments ? Non. Par contre, si vous voulez perdre du poids et avoir une bonne santé, vous devez respecter ces 3 grands principes de la nutrition, de la diététique et des calories et de la gestion des aliments plaisir. Voilà, en 9 minutes 35, je vous ai donné ce qu'il y a de plus important et de plus extraordinaire en nutrition, c'est de comprendre ça. Si vous avez compris ça, vous êtes tranquille, vous allez contrôler votre poids et vous allez être en bonne santé. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que j'ai réussi en 9 minutes, c'est dur, j'ai envie de parler pendant des heures, j'ai envie de tout développer, j'ai envie de tout vous expliquer, mais je m'impose, là il y a un chronomètre en ligne devant moi sur mon ordinateur, je m'impose de ne plus dépasser 10 minutes parce que vous êtes dans votre voiture, vous êtes en trajet, j'ai envie que ce podcast il soit puissant, il soit court, il soit efficace et je veux faire passer un message et je veux vous faire passer des enseignements en 10 minutes. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, je l'espère. N'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire un petit peu comment vous avez
appréhender ce contenu. En tout cas, j'ai été ravi de vous donner ces conseils nutrition. La nutrition, on va en parler beaucoup parce qu'on va arriver dans une période où ça va devenir un sujet phare et je vais vous aider, ne vous inquiétez pas, à traverser cette période des fêtes. Je vais vous aider, je vais vous donner des clés pour apprendre à stabiliser votre poids, pour avoir une bonne santé grâce à une bonne nutrition. Voilà, c'est aussi ma mission de vous aider sur ces sujets-là. Et évidemment, si vous avez envie d'aller plus loin que ce podcast, que vous écoutez dans votre voiture, ou en train de courir, ou en train, que sais-je, si vous avez envie d'aller plus loin, il va falloir me rencontrer, il va falloir collaborer avec moi et pour ça, j'ai créé une structure qui s'appelle Live Circle et c'est grâce à cette structure que je vais pouvoir vous aider, vous apporter mon coaching, vous apporter mon programme d'accompagnement que j'ai mis en place sur le club. Donc vraiment, si ce que je vous dis résonne en vous, eh bien remplissez ce formulaire sous le podcast, je vous rappellerai, on se rencontrera et on pourra vraiment démarrer quelque chose de beau ensemble. Et en tout cas, c'est mon souhait le plus cher, pouvoir vous aider et vous accompagner sur le chemin de la forme, du bien-être et évidemment de la joie. Voilà pour ce podcast. Il ne vous reste plus qu'à passer une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée, une merveilleuse nuit. Peut-être que vous êtes en train de vous endormir avec ces conseils. En tout cas, peu importe le moment auquel vous l'avez écouté, merci de votre écoute, merci de votre confiance. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. D'ici là, soyez heureux, bien dans votre corps et bien dans votre tête. Je vous dis à très vite. C'était Mathieu. Ciao.